Salut à vous, fiers métalleux. Alors juste, on va faire aujourd'hui une très courte vidéo, hein, vraiment rien du tout. Parce que je reviens de la poste, je suis allé chercher un petit colis. Je vais vous le montrer en fait. Donc il s'agit de la box Dagoba de l'album Face the Colossus. Je vous ai épargné toutes les phases de désemballage en fait, parce que j'avais beaucoup de papier bulle et un joli carton plein de scotch. Alors sachez que dedans on a eu quoi? On a eu des petits stickers aussi en cadeau. C'est des stickers de quoi? Chaos Toxin, est-ce que c'est ça? Non, c'est quoi? Ah non, Misérable Faking Society, voilà. Donc manifestement un groupe de grindcore. Voilà, des petits stickers, on a eu une petite compile avec des morceaux de... Qu'est-ce que je connais là-dessus? Je connais Terror, je connais As They Burn, il y a un morceau d'Emure. Voilà, une petite compile manifestement plutôt axée sur tout ce qui est hardcore. On a des flyers, c'est quoi? C'est flyers d'Inquisition, flyers avec Immortal, parce que c'est des... Ouais, c'est toutes les ressorties... Ça j'ai trouvé ça cool. Un petit stickers Vulture Industries, parce que moi j'aime bien Vulture Industries et je suis content d'avoir un petit sticker de Vulture Industries. Et voilà, bon maintenant il s'agit de s'intéresser à la box. Alors la box, elle est sortie, donc il y a marqué là, en 1000 exemplaires normalement seulement. Donc c'était censé être un truc un peu collector, hein. L'album est sorti genre en 2009 ou 2008 je crois. Donc c'était censé, il me semble qu'il a été vendu une cinquantaine d'euros, un peu comme ça, un truc un peu collector, qu'il n'y a que en 1000 exemplaires. Sauf que l'album a fait un gros flop, il s'est absolument pas vendu, si bien que maintenant l'album simple on le trouve à 5 euros sur le site Season of Mist avec le Digipack et tout ça. Du coup maintenant cette box là, elle est passée à 20 balles. Et je me rappelle plus exactement de ce qu'il y a dedans, mais il me semble qu'il y a quand même bon contenu. Donc on va voir ça ensemble, hein. Je me suis dit plutôt que de l'ouvrir tout seul comme un con, j'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans, j'ai pas ouvert encore. J'ai juste ouvert l'emballage et je me rappelle plus de ce que j'ai vu sur internet. Du coup on va l'ouvrir, donc déjà le magnifique artwork. Hop là, voilà. Avec la boîte, les titres derrière. Voilà, rien de plus à noter sur cet emballage. Alors on va l'ouvrir. Et on va voir ce que ça nous offre. D'abord, un poster, manifestement. Voilà, voilà, vous voyez bien là, voilà, Dagoba. Non, The March of the Colossus. Ah oui, ça doit être le nom de la tournée. Voilà, voilà. Ouais, voilà. Donc un joli poster. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une petite clé USB. Alors, attendez, je vais vous la montrer plus près. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Une petite clé USB Dagoba, voilà, comme ça, avec le petit... Voilà, donc là, ça c'est pratique parce que j'avais pas de clé USB, maintenant j'en ai une, je sais pas combien de... ce qu'elle a comme contenance, par contre j'essaierai de voir, ça doit être indiqué quelque part, je pense. Alors maintenant, l'album, bah voilà, c'est cette version là que vous pouvez trouver à 5 euros, donc avec la version un peu livrée. Je me rapproche aussi pour vous montrer plus près. Donc c'est en version un peu plus longue et tout. Qu'est-ce qu'on a dans le livret? Avec des artworks à l'intérieur, les paroles, le machin, des choses, et l'album qui est là, le CD. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur les stickers Dagoba. Très bien, j'aime beaucoup les stickers parce que j'aime bien décorer mes trucs avec. Je viens de foutre un morceau de scotch de Season of Mist sur mon ampli, là je vais pouvoir mettre des stickers Dagoba. Donc on a celui-là, Dagoba Face the Colossus. Celui-là. Et celui-là, voilà, bon, ils sont assez similaires mais ils sont assez beaux, moi j'aime bien la direction artistique de cet album, je le trouve pas mal. Oh, d'accord, ce sont des petits pendentifs. Je vais ouvrir ça. Dagoba. La petite chaînette. Et allez, sortez là.
Allez, j'ai pas envie que cette vidéo dure de plomb. Ouais. Donc avec les petits... les petites plaquettes, je sais plus comment ça s'appelle, Dagobah Army et le logo. Personnellement, je pense que je mettrais plus celle avec le logo. Ah, mais en plus, c'est en relief en plus. C'est pas juste de l'imprimer, c'est du creusé aussi. Donc voilà, qu'est-ce que c'est? Oula. C'est ça. Enfin, j'ai du mal à le sortir. Attendez. Oula. Je crois que c'est le t-shirt. Parce qu'il y a un t-shirt dans la boîte, ça je me souvenais. Le t-shirt Dagobah qui serait genre ultra compressé. Bon, attendez, je vais d'abord vous montrer le dernier truc qui reste. Qui est un bandana, je crois. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Oh, ça c'est cool ça. D'accord, ok. Donc c'est un genre de bandana avec le logo Dagobah et marqué Dagobah Army en haut et en bas. Donc voilà, bon, ça me servira moyen vu que je mets pas de bandana, mais voilà, en tout cas, j'en ai un, c'est cool. On va noter un petit peu l'élégance qu'ils ont eu de mettre un petit truc noir et pas juste de tout fourrer là-dedans comme des gros ballons. Alors attendez, je vais quand même essayer d'ouvrir ce machin parce que ça m'intrigue. Dans le cas où l'ouverture du bordel serait trop longue, je couperais. Du coup, oui, je pense que c'est le t-shirt, vu que c'est le seul truc qui reste, mais... Je vais essayer d'ouvrir sans faire trop de dégâts. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, ils ont pas osé quand même, les gars. Ah putain, non. Alors attendez, je vais juste vous montrer si ce bloc là, compacté, c'est le t-shirt, mais alors, les gars, je sais pas comment vous êtes démerdé. Ah, attendez, il y a une petite, il y a un genre de petit cordon. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mon Dieu. Ils sont fous, ces gens, ils sont fous. Alors, hop. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais comment ils se sont démerdés à faire ça? Ça y est, je vois le bout. Enfin, je veux dire, il y avait quand même, pour une boîte de cette taille, il y avait quand même moyen de plier mieux que ça, quoi. Oh putain. Alors voilà. Alors, un petit t-shirt Dagobah, on va enlever ça, hein, ça. XXL, alors normalement... Putain, ouais. Bon, on va falloir le passer à la machine, hein. Parce que ça, XXL, c'est à peu près ce que je mets, hein, comme taille, moi. Donc là, il y a le marqué Dagobah, machin, Face the Colossus en dessous. Il faut enlever soi-même tous les petits papiers. Là derrière, c'est la même. Il y a le grand logo Dagobah avec le T et tout ça. Dans tous les cas, faut passer ça à la machine. Le machin il est ultra sec. Voilà, ma vidéo est déjà trop longue donc je vais m'arrêter. Si, on va faire un petit récapitulatif histoire de vous dire ce qui va se passer. Donc je suis vraiment en ce moment absolument surchargé avec mes examens et avec tous les machins. Il y a les partiels qui arrivent, on a encore des dossiers à rendre et des machins et des choses à faire. Du coup, c'est pas la peine d'espérer une vidéo avant Noël. À part celle-là, quoi, que je fais là vraiment entre deux trucs sans préparation. Et la prochaine vidéo, je pense que ça arrivera genre en janvier, début janvier, et que ça sera le top 10 des albums de 2013. Vous pouvez sans surprise. Et puis après, je pense que je terminerai de bosser sur ma vidéo sur Enslaved et qui sortira, elle, du coup, je pense en 2 parties parce que avec tout ce que j'écris dessus, je pense que ça va vraiment très très long et pour pas faire une vidéo d'1h30, je pense que je la ferai en 2 parties. Voilà. Bon. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Vous pouvez vous aimer cette vidéo si vous l'avez aimée. Vous pouvez vous abonner si vous voulez suivre mes vidéos. Vous pouvez partager cette vidéo et les autres vidéos, plus les autres vidéos d'ailleurs, parce qu'elles sont un peu mieux que celle-là. Et voilà, enfin, à la prochaine quoi. Salut.